Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Boris, François, Pauline. Bonjour. L'équipe, elle est là. On voit aussi les participants qui arrivent. On a déjà les premières 5. Mathieu, on a François, on a Alex, Marie-Hélène. Bonjour, bonjour tout le monde. Et comme d'habitude, bonjour Mathieu, bonjour à vous. Comme d'habitude, on va attendre juste quelques instants et après on va commencer. Comme d'habitude, on a 1 heure aujourd'hui, 5e épisode de notre série. Donc on continue toutes les semaines. La semaine prochaine, on va rappeler ça aussi à la fin. La semaine prochaine, c'est un jour férié. Ici aux Pays-Bas, on fête l'anniversaire du roi. On fête de chez nous parce qu'on est quand même confinés. Donc la semaine prochaine, on va faire notre webinaire les mardis. Comme d'habitude, c'est gratuit. Comme d'habitude, on a toujours des experts. Comme d'habitude, on va vous envoyer l'enregistrement. Peut-être que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas joindre. Donc on va tout vous envoyer. Et comme d'habitude, on est toujours ouvert à vos suggestions sur des sujets qu'on veut aborder, des conseils, etc. Donc là, on va juste attendre quelques instants. Après, on va continuer. On va déjà voir un aperçu de notre équipe pour aujourd'hui. Là, pour vous, on a une équipe toute Virtua Gym aujourd'hui avec Pauline. On la connaît déjà, visage familier. On a Boris qui va se présenter et je pense que juste quelques minutes après 16 heures, on va pouvoir commencer à vous donner encore plus de conseils aujourd'hui. On a un agenda très très riche, j'aime bien le dire. Donc une fois qu'on est prêt, on peut partir. Ça va comment pour toi, Boris, travailler de chez toi? Ça change. J'étais l'habitude d'être avec Pauline, avec toi, avec François, de communiquer rapidement, de vous voir. Après, pour me présenter rapidement, moi, je suis Boris de Virtual Gym. En gros, je suis business développeur depuis quasiment 1 an. C'est moi que vous devez avoir au téléphone très souvent, qui essaie de vous contacter pour vous proposer nos services. En gros, pour me présenter, donc, j'ai 25 ans, je viens d'arriver aux Pays-Bas, il fait un peu plus d'1 an. Mon expérience, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an en tant que chargé de développement pour une gym dans le sud de la France. J'étais chargé du marketing, du commercial et de l'expérience client à l'intérieur de cette salle de sport. J'ai participé à son développement et à la création d'une 2e salle. Donc, je pourrais vous apporter quelques connaissances sur comment développer votre salle, comment trouver les meilleures solutions pour la partie commerciale, marketing. Et je pourrais également vous apporter les connaissances des clients que je peux avoir au téléphone tous les jours et vous partager cette connaissance et cette science commune qu'on peut avoir. Et toi, Boris, si je ne me trompe pas, ton expertise, c'est vraiment dans les marketing et le développement. C'est ça, dans le développement d'activités et la partie business. Donc, on travaille beaucoup en tant qu'équipe. Chacun, il rapporte ses expertises. Donc, voilà, Boris, il connaît tout sur les marketing. Il est aussi un des peu qui avait de l'expérience en fait dans l'industrie du fitness. Donc, on a beaucoup utilisé ses connaissances. Voilà, je pense que qu'est-ce que vous dites? On peut commencer? Peut-être on peut attendre encore quelques instants. Et pour toi, Pauline, comment ça marche, les confinements, travailler de chez toi? Nous, ça va, on s'est adapté. C'est-à-dire que normalement, on avait des réunions en équipe tous les lundis, mercredis, vendredis. Donc là, c'est tous les jours. Voilà, mais nouveau moyen de communiquer. Ça fait déjà quand même pas mal de temps, donc j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle norme maintenant. Donc, ça sera plus retourner au bureau et reprendre les habitudes, on va dire, d'avant, qui vont rechambouler
Les petits cafés les matins, je me souviens, hein, avec l'équipe française. Exactement. Les petits cafés après la pause déj. Là, Exactement. on espère pouvoir les faire encore Dans longtemps. bientôt. Parfait, parfait, parfait. Bah, je pense qu'on peut commencer. Il y a quand même des gens qui arrivent. En fait, on va commencer en fait pour vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Bah, comme d'habitude, on veut vous donner une mise à jour en fait sur les Covid-19, surtout en France. On sait que voilà, tous les lundis, on a des nouvelles parce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on va vous donner quelques infos sur ça. Après, il y a quelqu'un de notre équipe que mercredi dernier a participé en fait à un webinaire qui a été organisé par FIBO. La plupart de vous connaissent déjà, par Europe Active et par Deloitte. Je suis sûre qu'il y a plusieurs gens entre vous qui connaissent déjà. C'est des associations en fait, de l'industrie du fitness. Toutes les années, en fait, Europe Active publie un rapport en fait, sur la santé, sur l'état de l'industrie du fitness. Donc, on a beaucoup d'infos, des données sur les marchés français qu'on vous partager avec vous. C'est des données officielles, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser vous-même. Et après, on veut continuer à vous donner des conseils pratiques. On a plusieurs fois reçu en fait la question sur voilà, comment est-ce que je peux faire pour rembourser mes clients ou pour pas les rembourser, donc trouver des alternatives. Donc voilà, on va vous donner des conseils sur ça. Et après, comme d'habitude, on va vous donner la possibilité de poser des questions. Vous pouvez toujours poser des questions, c'est pas qu'à la fin. Vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole. Il y a la possibilité dans Zoom, voilà, de lever la main ou d'utiliser la section questions et réponses. Et on va évidemment répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc là, je pense que Pauline, elle va pouvoir nous donner une mise à jour. Hier, il y avait une conférence de presse de Édouard Philippe. Donc Pauline, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, quelques nouvelles par rapport à la situation en France. Donc comme Véronica l'a indiqué, Monsieur Philippe a donc fait une conférence de presse hier. On va dire que l'idée principale de son discours, c'était bien d'alerter que même si le déconfinement allait progressivement arriver à partir du 11 mai, ça ne veut pas dire que tout va redevenir comme avant et que ça prendra vraiment un certain temps. Donc que ce soit dans une optique plus de vie sociale ou même au niveau business de votre entreprise, voilà, ça va prendre pas mal de temps. Ce qui signifie, surtout pour l'industrie du fitness, qu'il y a vraiment un besoin de redéfinir, de repenser votre stratégie, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. Parce que ce soit sur ces trois horizons-là, voilà, tout sera différent, les enjeux vont être différents. Donc voilà, et c'est aussi évidemment le but de nos webinaires, de vous donner des conseils pour vous réfléchir à ce que vous voulez mettre en place voilà, par rapport à votre situation. Par rapport à la déclaration d'impôt, donc en effet, le fisc va faire, on va dire, une petite exception. Certains sont peut-être déjà au courant. Donc, ceux qui font leur déclaration papier, vous allez avoir un mois supplémentaire. Donc, voilà, jusqu'au 12 juin au lieu du 14 mai. Et ceux qui décident de faire leur déclaration en ligne, vous avez une quinzaine de jours supplémentaires. Donc, voilà, courant juin entre le 4 et le 11, en fonction de votre lieu de résidence. Donc voilà, c'est encore une fois un moyen pour l'État de vous aider, de permettre un peu de vous donner un peu plus de temps d'un point de vue financier et budgétaire, voilà, d'arranger la situation. Et une petite info, on va dire un peu à part, le salon du body fitness, donc qui devait se tenir à Paris en mars, si je ne me trompe pas, et qui avait été décalé du coup début juin, sera reporté pour évidemment 2020.
sachant que voilà, il y a le président qui a dit qu'il n'y aurait aucun gros événement qui prendrait place avant mi-juillet. Donc l'organisation du salon a décidé de complètement annuler l'édition 2020. Donc voilà, on vous rencontrera pendant l'édition 2021 à Ouais, Paris. dommage parce que je pense Ouais. on avait commencé à se préparer il y a un an. On avait tout prêt, l'équipe elle était prête, on avait déjà des rendez-vous avec tous les partenaires. Et après la pandémie. Donc, on est toujours là. On va trouver des alternatives. Je pense déjà les webinaires qu'on fait, c'est une façon d'être plus proche de vous. Si vous êtes client, mais même si vous êtes voilà, intéressé par notre solution. Mais voilà, on va vous garantir que voilà, on va se voir en 2021. Et voilà, comme d'habitude, on essaye toujours d'être sur les territoires. Donc, je pense déjà l'année dernière, on était en France plusieurs fois, presque une fois tous les 2 mois. Donc, une fois que la situation va être un petit peu mieux, on va prendre notre petite voiture, notre petit avion et venir vous visiter. Parce que ça nous manque aussi voilà, de pouvoir vous voir, vous parler et voilà, échanger. Donc, on a reçu la communication officielle que voilà, les salons étaient reportés. Donc, si vous avez racheté des petits tickets, voilà, je vous conseille peut-être de les contacter pour voir voilà, si vous avez des remboursements en tant que visiteur. Ouais. Et après, voilà, comme Pauline elle a expliqué, les fiscs, donc nous donnent un mois supplémentaire. Ils ne vont jamais oublier parce qu'il faut toujours payer ses taxes, surtout aujourd'hui. Je pense que le gouvernement il a vraiment besoin. Mais voilà, au moins vous avez un petit peu plus voilà, un petit peu plus de temps voilà, pour vous organiser. Parfait, parfait, parfait. Après, voilà, on a aussi des nouvelles idées. Pauline, je pense que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de stratégie on peut mettre en place. Ouais. Alors en fait, dans nos webinaires précédents, on avait déjà abordé pas mal d'idées. Là, c'est vraiment donc des idées qui ont été prises donc, du rapport Europe Active, comme l'a présenté Véronica, mais c'est vraiment des idées dont on n'a pas encore parlé. Vous avez les enregistrements de nos webinaires précédents sur YouTube. Donc, si vous voulez, voilà, un peu, on va dire, réécouter nos précédents conseils, vous pouvez les retrouver là-bas. Là, c'est vraiment des nouvelles idées. Ouais. Alors, on les a partagés en 2 catégories. Il y a vraiment ce qu'il y a à faire pendant le corona, donc vraiment pendant la situation dans laquelle on est maintenant, où on va dire on peut se sentir un peu impuissant, il n'y en a pas vraiment une grande marge d'action, et pourtant. Donc, 2 nouvelles idées. Ça peut être de proposer à votre équipe, par exemple à votre équipe de coach, de suivre une formation en ligne, que ce soit une formation pour la nutrition, une formation plus au niveau des muscles, etc. Voilà, je pense qu'il y a un grand panel de cours en ligne qui peuvent suivre. Donc, ça peut être une bonne idée. Comme ça, quand les salles rouvriront, ça peut être des services supplémentaires que vous pourrez proposer à vos clients. Ouais. Et une autre idée, c'est de créer en fait une FAQ pour vos membres. Voilà, donc une sorte de questions-réponses que vous pouvez poster sur votre site internet. Ça vous évite, par exemple, de recevoir 10 appels dans la même journée pour la même question, ou au moins voilà, avoir une page communicative sur votre site internet, comme on le disait, ou bien sur votre plateforme en ligne. Donc, par exemple, sur Virtua Gym, si vous êtes client, vous pouvez voilà, écrire sur la communauté en ligne ou créer un groupe spécial. Comme ça, vos clients, ils ont accès à cette information-là n'importe quand et donc avoir réponse à leurs questions le plus facilement possible. J'avoue, en fait, il y avait un client, c'était une salle de sport. En fait, ils ont créé un groupe dans la communauté qu'ils ont appelé Covid-19. Mhm. Et c'est là que, voilà, ils ont posté toutes les règles générales. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative au remboursement, mais aussi après pour les clients pour poser leurs questions. Parce qu'après, s'il y a quelqu'un d'autre qui a la même question, peut-être qu'ils ne vont même pas poser la question parce qu'ils ont déjà trouvé la réponse. Et après, si je peux rajouter à ton premier conseil, je pense que c'est très, très important de garder l'équipe motivée parce qu'on parle toujours voilà, des membres, des clients, comment les garder motivés, mais il faut aussi garder notre personnel. Donc, c'est très important de ne pas oublier que même les staffs, c'est très difficile pour eux parce que voilà, peut-être qu'ils ne vont pas avoir
un boulot dans quelques semaines. Donc, c'est vraiment très, très important aussi de travailler sur la fidélisation de notre équipe et pas seulement sur la fidélisation de nos clients. Ouais. Et si Mais je pouvais comme rajouter... Nick l'a expliqué la semaine dernière aussi. Hein. Oui, oui, je conseille en fait à tout le monde de réécouter l'intervention de Niels. Niels, c'est un client à nous depuis presque 3 ans. Il travaille avec nous. En fait, au début, il travaillait avec la solution gestion, alors que là, avec voilà, la situation actuelle, il utilise surtout la partie coaching. Donc, je vous invite à écouter son intervention parce qu'il a vraiment donné beaucoup de conseils sur voilà. Les équipes, ouais. Ouais. Et c'est pour rebondir un peu sur tes propos, Pauline, par rapport à la formation. Pour tous les, on va dire les gérants de petites salles de sport ou qui ont des business assez locales, je vous conseille assez de vous former sur Google Atelier numérique. Vous allez avoir toutes les bases rapidement pour gérer la partie digitale de votre activité et vous allez pouvoir vraiment optimiser votre site internet, vos réseaux sociaux et comprendre comment Google fonctionne. Et il faut le voir, c'est que le digital va beaucoup exploser dans les prochains mois. C'était déjà très présent, mais encore plus. Et là, il va falloir être réactif. Et là, c'est vraiment le temps. Enfin, avec un petit mois, vous allez vraiment être formé sur les basiques du digital marketing et vous allez vraiment pouvoir adapter cette situation et en tirer profit. Ouais. Tout est gratuit. Et pour tout ce qui est vos coachs, moi, ce que je faisais à l'époque avec le gérant de la salle, c'est que pour les coachs, on faisait tout ce qui était formation commerciale, mais indirecte. C'est-à-dire qu'on faisait du comment bien orienter les clients, comment bien leur conseiller les produits. Ouais. Et souvent, c'était soit des formations avec les fournisseurs de compléments alimentaires, soit avec des diététiciens ou avec des experts kinés. Ouais, il y a quand même beaucoup. Et je pense un très, très bon conseil que tu as donné sur la partie Google Analytics. Parce que, en fait, il ne faut pas être des experts. Hein. Il faut juste avoir des bases. Parce que après, si on va travailler avec une société qui va faire ça pour nous, au moins, on va parler la même langue. On va comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Il ne faut pas être des experts. Mais je pense que c'est aussi, ça c'est vraiment les bons moments pour voilà, développer ses connaissances. Et peu importe si on est un coach, si on est un gérant, si on est un propriétaire, on gère des business. Donc, il faut que les business ils soient voilà, en bonne santé. Et c'est très, très important d'avoir au moins des bases des connaissances. Peut-être, Boris, tu peux partager après des liens ou des infos. On peut les mettre en fait avec l'enregistrement du webinaire. Comme ça, dans le chat, même s'il y a des gens qui veulent regarder en même temps. Je ne sais pas si tu as les liens en tête, mais… Ouais, je vais les partager directement. Allez, je vous envoie ça directement à Atelier Digital. Et aussi, vous pouvez retrouver près de chez vous des ateliers Google en physique avec des coachs certifiés Google pour pouvoir vraiment développer votre activité au niveau local et avec des conseillers. Comme ça, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes vraiment accompagné. Et hop, allez, je vous partage directement ça sur le chat. Vous allez le retrouver d'ici peu. Voilà, je vous ai partagé le lien directement pour l'atelier digital auquel on peut s'inscrire. Il faut juste un compte Google et vous verrez, c'est pas à pas. Google a très bien pensé. C'est des vidéos, c'est des courtes vidéos. Et pour apprendre des basiques, il faut raconter une petite heure par leçon. Et vous verrez, c'est très, très efficace. Et aussi, évidemment, si vous faites partie d'une association des secteurs, Niels nous parlait la semaine dernière du réseau Concept. En fait, c'est un réseau pour des clubs indépendants. Aussi, voilà, de voir avec eux, voilà, s'ils peuvent vous proposer quelque chose, voilà, en tant que partenaire. Donc, c'est aussi vraiment, vraiment important voilà, comme on dit toujours, de s'aider les uns avec les autres. Parce qu'au final, oui, aujourd'hui, on est en compétition les uns avec les autres, mais je pense que voilà, toute l'industrie veut voilà, survivre. Donc, il faut faire tout parce que pour qu'il voilà, il y a plus des gens qui survivent. Après, on peut continuer, je pense, avec voilà, la préparation à la réouverture. Donc, ça va aller petit à petit, on sait. C'est ça. Ouais.
Au niveau des réouvertures, comme on le disait même la semaine dernière, il n'y a pas vraiment d'informations concrètes. Donc là encore, ce n'est que hypothétique. Et après, ça va être des idées que vous pourrez toujours mettre en place. Là, il y a déjà la Chine et les États-Unis qui rouvrent certaines salles de sport, évidemment avec des restrictions. Donc on peut un peu prendre cet exemple-là pour voir à peu près le copier-coller en Europe. Donc voilà, il y a certaines salles de sport qui, on va dire, on fait des stocks, évidemment, si possible. Dans certains pays, il y a des pénuries, dans d'autres, il n'y en a pas. Voilà, il faut faire la part des choses, mais si possible, d'assurer un stock suffisant de gel, de masques, de gants, que ce soit pour vos employés d'abord et aussi pour vos membres, si possible. Vous pouvez déjà préparer un espacement, si vous avez un espace cardio, par exemple, de 1,5 m entre les machines, ou même que ce soit des racks à squat ou voilà, d'autres machines de musculation, vous pouvez un peu réarranger l'espacement de votre salle de sport. Une autre idée, ça peut être de préparer vos logiciels donc IT, donc que ce soit Virtual Gym ou d'autres logiciels que vous utilisez, et un peu voir si vous pouvez par exemple mettre des restrictions au niveau du contrôle d'accès ou quelles sont vos possibilités de ce côté-là. C'est fortement possible que le gouvernement demande une certaine restriction du nombre de personnes qui seront autorisées à rentrer dans une salle de sport, dans un restaurant, dans un bar. Donc pourquoi pas déjà se pencher sur la question dessus. Ça peut être un peu technique, mais voilà, c'est le moment déjà d'envisager ça. Et évidemment, le dernier point, c'est penser à, on va dire, imaginer comment vous pourrez adapter votre planning de cours collectifs ou comme on l'a vu, de nombre de personnes autorisées dans la salle et comment vous pourriez réorganiser ça. Par exemple, si vous proposez 10 cours de 1 heure de Zumba, voilà, si maintenant seulement la moitié des personnes sont autorisées, vous allez devoir peut-être dédoubler et donc doubler le nombre de cours que vous allez faire par semaine. Donc, c'est quelque chose aussi à penser en fonction du nombre de salles que vous avez, du nombre de coachs disponibles, etc. Donc, voilà, vous pouvez déjà vous pencher sur cette possibilité-là. Ouais. Et si je pouvais rajouter une chose, vous pouvez vous abonner au flux RSS. Sur Internet, vous pouvez trouver des liens pour savoir comment s'abonner ou sur Google Alert pour tous les articles, souvent qui sont en anglais, sur comment ça se passe en Chine et aux États-Unis pour la réouverture des gyms. Ouais. C'est assez important. Il y a des articles assez intéressants sur le sujet. Je pense que ça va être vraiment un gros laboratoire pour la partie européenne. Ouais, et aussi sur les sites de Europe Active, il y a aussi beaucoup d'infos et ils sont aussi divisés par pays. Donc, on peut vraiment voilà, se focaliser sur la France. Mais je pense que voilà, on peut quand même, comme Boris il a dit, on peut vraiment prendre exemple voilà, par des autres pays. Et après, une fois qu'on peut les faire, voilà, adapter sa stratégie. Et c'est voilà, on veut parler en fait, c'est un bon lien avec ça, avec les marchés en Europe. Comme je vous ai expliqué, toutes les années, Europe Active, association de secteur, publie en fait un rapport où en fait on va analyser tous les marchés européens et voilà, surtout les marchés les plus importants. Les nouveaux rapports, il est publié évidemment cette année, mais il fait référence à l'année précédente, donc à 2019, sachant qu'ils ont publié les rapports avant la pandémie. Donc, évidemment, on va pouvoir voilà, voir des changements en fait qu'est-ce qui va se passer, mais on sait qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Donc, on sait que l'industrie du fitness en Europe, elle est toujours forte. On voit que l'année dernière, on a généré presque 1 million d'euros. On voit toujours à peu près les mêmes marchés en tête. Donc, on a toujours l'Allemagne en premier. Après, on a les Royaume-Uni. Intéressant de voir un petit peu avec Brexit comment ça va se passer. On a la France en 3e place, toujours là, les bronzes. Et après, on a l'Espagne et l'Italie. Donc, on peut voir que tous les marchés principaux, ils sont représentés ici à Virtual Gym. Intéressant aussi de voir
des autres pays en Europe et voilà comment ils se sont développés. Mais pour nous, voilà, les focus restent sur la France. Donc, on peut voir qu'en France, on a plus d'adhérents, on a plus de salles qui ouvrent, beaucoup de salles budget. Donc, on connaît très bien tous les acteurs dans cette partie-là et aussi une baisse de l'abonnement mensuel qui aujourd'hui, je pense, c'est à peu près sur une trentaine d'euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc, ça continue à diminuer. Et après, on peut aussi voir un petit peu les tendances de l'industrie. Encore une fois, on peut voir comment en fait, l'industrie budget, hein, les acteurs du secteur, voilà, ils gagnent plus d'importance. Voilà, les gens vont avoir, oui, la qualité, mais aussi un bon prix. Ça, c'est très intéressant pour moi, je ne sais pas pour vous, Pauline et Boris, voir un petit peu comment, s'il y a vraiment une crise, comment ça va se montrer en fait dans l'industrie du fitness. Je ne sais pas si Boris, tu as des idées Je sais que moi, quand je suis intervenu dans ma salle de sport où j'ai travaillé pendant une année, je suis arrivé en 2012. Et en 2012, on était au tout début sur la fin de la crise on va dire, financière de 2008. Donc, on est sur le rebond. C'était au moment où toutes les salles low cost ont commencé à apparaître. Donc, tout ce qui était, on peut dire, du Basic Fit ont commencé à apparaître. Les low cost qu'on peut connaître un peu partout, les EasyJet, EasyGym, excusez-moi. Toutes ces marques-là. Et les salles qui ont réussi à sortir leur aiguille du jeu, c'est vraiment celles qui ont mis en place donc, un tarif des fois un peu plus élevé, mais qui ont proposé le double de service. Donc, ça va être des serviettes, ça va être du coaching, parce que ne faut pas oublier que le low cost, c'est bien, mais c'est pour travailler tout seul, c'est pour être indépendant. Quand on est débutant, c'est un peu comme quand on veut commencer une activité, on peut commencer avec la chose la moins chère, avec les produits les moins chers, comme du Décathlon. Mais rapidement, on va vouloir aller sur plus loin, développer son activité, développer sa performance. Et là, les salles de sport qui sont intéressantes, qui proposent du coaching, qui font du suivi, sortent leur affaire du jeu. Et là, on le voit bien, c'est qu'au niveau des budgets et au niveau du prix, la consonance aussi marketing qu'il y a derrière, c'est que plus le prix est élevé, plus on a un service qui va avec, plus les gens vont être intéressés à le prendre. C'est pas quelque chose, il n'y aura pas une offre, une valeur du prix déconnectée de la réalité. Vous allez proposer un service qui est complètement cohérent et ça va être vraiment un gros plus pour votre activité. Ouais. Pour moi, je pense que ce serait surtout les côtés sociaux qui va vraiment se développer. Donc voilà, même, oui, c'est voilà, tous les studios, les petites salles qui ont une relation un petit peu plus personnelle avec leurs clients, ça va être plus difficile pour eux, évidemment. Mais je pense que les budgets, c'est pas pour tout le monde. Moi, personnellement, j'aime pas. C'est moi personnellement, je préfère payer un petit peu plus cher, mais j'ai quand même une très très bonne qualité, j'ai un service personnalisé. Donc voilà, il faut vraiment trouver sa propre niche, voilà, des clients. Après, on voit aussi le functional fitness. Donc ça, je pense que ça a été une tendance dans les dernières années, et aussi les group exercise. Mais encore une fois, voilà, les activités des groupes, ça c'était avant les Covid. Donc aussi intéressant de voir un petit peu comment ça va se développer, parce qu'il faut vraiment oublier les cours à 6 heures du soir avec une vingtaine ou une trentaine de gens. Donc là, il faut vraiment trouver soit des alternatives, soit adopter un modèle un petit peu plus hybride, c'est-à-dire d'avoir les deux. Donc avoir par exemple des cours en live, mais aussi avoir des cours que je peux faire de chez moi. Quoi d'autre? On a le coaching, donc l'entraînement personnalisé. Encore une fois, comme Boris l'a bien expliqué au début, c'est bien de peut-être payer un petit peu moins cher, avoir un petit peu moins de support peut-être, mais après, encore une fois, les gens sont différents. Et après, on a dans la top 5, dans les 5 premiers, on a les applis fitness. Donc là, ça peut être en fait tout.
Ça peut être évidemment Virtua Gym, ça peut être votre Strava, ça peut être votre système pour, je sais pas, gérer votre nutrition. Donc, tout ce qui est technologie, tout ce qui est connecté. Et surtout, voilà, dans un monde plus numérique qu'il y a quelques mois, ça va être vraiment très, très, très important de voilà, s'adapter à la technologie. Pardon. Pauline, toi, tu as aussi voilà, écouté des autres webinaires, tu as fait des recherches et tu peux nous donner quelques infos supplémentaires. Exactement. Donc là, c'est encore une fois par rapport à Europe Active. Il y a donc Deutsche Bank qui a fait une étude au niveau des attentes de réouverture au niveau des salles de sport. Il disait évidemment, sans surprise, hein, comme on le dit depuis plusieurs webinaires, que ça se fera au plus tôt en mai-juin. Ce qui ne veut pas dire que ça réouvrira en mai ou juin, ça peut très bien être juillet, on ne le sait pas encore. Mais voilà, que c'est vraiment les dates les plus, on va dire, les plus tôt possibles. Après, le rapport se veut dans son ensemble assez optimiste. Il explique par exemple les raisons pour lesquelles les gens vont revenir dans les salles. La première raison, c'est évidemment pour le contact social et humain qui ne peut pas être offert dans sa totalité par une offre en ligne, évidemment, même si voilà, les coachs peuvent faire des visioconférences avec le client, ils peuvent par le biais des applications donner des exercices, suivre le progrès. On le sait, il n'y a pas ce contact one-on-one, même quand comme vous travaillez, même au bureau, toi, Véronica et Boris. Voilà, on a les différents moyens de communication qui peuvent être tout autant efficaces, mais différents, et il n'y a pas ce contact social et humain, comme on en parlait tout à l'heure. Et un deuxième point, c'est qu'avec le confinement et avec toute cette situation de crise sanitaire, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes maintenant qui prennent le temps de faire du sport. Et donc qui deviennent convaincus de ce besoin-là et d'entretenir des habitudes saines. Ça va être une grosse opportunité pour vous on va dire, de conquérir, de convertir ce nouveau type de sportif en fait et de les ramener vers votre salle de sport. Là, je pense que c'est un point très important, c'est qu'il y a un nouveau type de sportif, un nouveau type de prospect qui est apparu, qui s'est rendu compte que le sport leur est bénéfique, que ce soit pour leur productivité, pour leur santé, pour leur immunité, et dans leur majorité, donc comme on va le voir sur le point d'après, qui vont continuer à faire du sport. Donc, donc les critères pour choisir une salle de sport, évidemment, ils vont changer. C'est pas que les prix, c'est pas que les services. Mais par exemple, si je dois choisir une salle de sport, je vais choisir la salle de sport qui, à l'entrée, a 4 machines pour me laver les mains, qui me donne des serviettes hygiénisées à chaque fois. Et voilà, je suis même prête à payer plus pour avoir la sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, les gens, ils ont envie de rencontrer à nouveau leurs amis, etc. Mais il y aura quand même des gens qui vont avoir peur de toucher la machine, d'aller dans la salle, etc. Donc, je pense que c'est aussi votre responsabilité de communiquer à vos clients que oui, on comprend ta peur, mais c'est ça qu'on va faire pour aider à conquérir cette peur. Exactement. Et puis cette situation-là, comme on le sait tous, ça va durer, on va dire, sur le long terme. Il y a une étude, donc on sait que la Chine est plusieurs semaines en avance au niveau de la situation. Donc, comme on a dit, ils commencent déjà à réouvrir les magasins, certaines salles de sport, évidemment sous restriction. Donc, on prend la Chine comme exemple au niveau des comportements consommateurs. Il y a 3 points principaux que je trouve intéressants et puis surtout qui pouvaient s'appliquer à l'industrie du fitness dans laquelle on se trouve. Le premier point, c'est que 50% de la population sont optimistes sur le fait que l'économie va être relancée sous 2-3 mois. Voilà, donc ils ne s'imaginent pas un pays à l'arrêt comme ils ont pu le connaître pendant différents mois. Ils vont retourner au travail, ils vont continuer à consommer, donc ils sont plutôt optimistes sur ce point de vue-là. Toutefois, il y a quand même un tiers de la population qui va continuer à faire attention à leurs dépenses, évidemment. Ça ne veut pas dire que les chaînes low cost vont réussir à avoir
comme on disait, tous ces nouveaux prospects, ces nouveaux types de sportifs. Comme Véronica le disait, il y en a certains qui vont porter plus de valeur sur l'hygiène que vous allez donner à votre salle plutôt que sur le prix. D'autres vont préférer, par exemple, la proximité plutôt que le prix. Voilà, donc ça dépend vraiment du consommateur et vous avez tous autant vos chances de les conquérir que les low cost, évidemment. Et le troisième point, c'est que 70% donc de la population va continuer à s'entraîner et à manger sainement. Continuer à s'entraîner, voilà, que ce soit à la maison ou bien partir plus sur un entraînement en salle. Voilà, ça, on n'a pas vraiment une délimitation précise, c'est des évolutions du comportement consommateur, mais c'est quand même intéressant de savoir que la majorité de la population voilà, va plus se tourner vers le sport et les habitudes saines. Ouais, après voir si voilà, s'ils font, parce qu'il y a 70% qui va continuer à s'entraîner, à manger sainement. Peut-être après, dans la réalité, ça va être un petit peu différent. Mais je pense une bonne portion, ouais. Ouais, c'est quand même intéressant voilà, de prendre un pays voilà, où on a déjà vu un petit peu les conséquences et comment voilà, on va pouvoir se développer. Et après, je pense que voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, voilà, on a aussi la source pour vous. Autre chose que tu veux rajouter, Pauline? Ouais, donc il y a d'autres implications évidemment sur l'industrie du fitness. Évidemment, on est optimiste et on essaie de donner des conseils, etc., pour que toutes les salles puissent, on va dire, faire du mieux dans cette période. Mais évidemment, tous les business, que ce soit dans le fitness, dans les restaurants, les bars, voilà, dans tout type d'entreprise, tous ne vont pas survivre à la crise. Il y a un point qui est plutôt intéressant à aborder, c'est que vous avez vous-même un modèle d'affaires qui va être différent de votre voisin. Voilà, comme on disait, le low cost et certaines salles qui sont un peu plus, on va dire, sur un différent modèle d'affaires, en fait, tout simplement par rapport aux services proposés. Cette situation-là va un peu changer les modèles commerciaux qui sont en place. En fait, la majorité des salles de sport gagnent leurs revenus grâce à des adhésions annuelles et surtout sont rentabilisés par ce qu'on appelle les adhérents fantômes ou les adhérents inactifs. C'est-à-dire que c'est des adhérents qui payent l'abonnement donc mensuel à l'année sur un engagement d'un an classique, mais qui ne viennent pas. Donc, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de coût, on va dire, par rapport à l'utilisation du matériel, etc. Le fait de cette crise sanitaire, c'est que ces modèles d'affaires-là ne vont plus forcément être pertinents, ou du moins plus forcément sur le long terme, et qu'il va peut-être falloir penser à une nouvelle offre qu'on appelle le Pay as you go. C'est le modèle d'affaires en fait un peu classique des studios, c'est-à-dire vous venez pour une séance, vous payez pour une séance. Donc faire des cartes de 10 séances, de 25 séances. Si vous proposez des cours collectifs, peut-être que vous fonctionnez déjà comme ça, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place et qu'on va vous conseiller de mettre en place. Pour une salle de sport, ça peut très bien aussi se faire. Il y a des entrées, comme on le sait par exemple, même Basic Fit, des entrées à la journée sur un espace de musculation. C'est le même système, c'est pay as you go. Vous pouvez très bien mettre ça en place pour des gens qui ne vont pas forcément vouloir se réengager sur une longue période, mais qui veulent, au moins dans une période un peu d'incertitude, venir quelques fois, voir un peu voilà, où ça en est au niveau de l'évolution dans les salles de sport et peut-être se réengager après. Mais en tout cas, voilà, ça va vous faire repenser un peu votre modèle d'affaires et pourquoi pas mettre ça en place. Donc, comme vous disiez, tous les studios boutiques, que ce soit CrossFit, yoga, etc., fonctionnent déjà sur ce modèle-là. Ouais, parce que les gens, voilà, pas tout le monde forcément va vouloir s'engager pendant un an ou deux. Donc, il faut aussi être un petit peu plus flexible. Et voilà, surtout pour les clubs, les salles de sport, prends l'exemple comme Pauline elle a expliqué des studios qui voilà, travaillent soit avec l'entrée, soit avec des carnets. Donc, je rachète un carnet de 10 entrées, j'ai 3 mois pour les utiliser. À chaque fois que je fais mon entrée, le crédit il va être enlevé. Donc, il faut vraiment repenser un petit peu à notre modèle de business. Parce que voilà, il faut pas être dans les cimetières des salles de sport post-Covid. Donc c'est très très important aussi de prendre un moment, de réfléchir un petit peu
et après d'avoir une stratégie. Ouais. Et au niveau commercialisation, c'est ce que font les studios en général. Ils vendent pas seulement un accès à un espace, on va dire, dédié. Ils vendent surtout une expérience. Quand vous venez au CrossFit, ils vont vous le vendre comme voilà, 1 heure ou 30 minutes de bataille contre soi, etc. Voilà, il y a pas mal de marketing autour de ça. Je pense que toi, Boris, tu le connais, que ce soit par rapport aux danses, yoga, donc yoga, 1 heure de bien-être, etc. Quand vous allez, si vous le souhaitez, évidemment, ça restera votre choix de switcher sur le Pay As You Go. Vous pouvez créer cette histoire autour du cours que vous allez proposer, autour de l'accès que vous allez proposer. Donc, vous pouvez vraiment rendre ça, on va dire, un peu plus, vraiment vendre une expérience plutôt qu'un accès simple. C'est vrai que pour rebondir à ce que tu dis, Pauline, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de voir un peu comment vous développez votre storytelling. Ce qu'on appelle storytelling, c'est l'histoire que vous allez raconter autour de votre activité. Ça va vous permettre de déjà voir quelle est votre activité, comment vous voulez la transformer et où est-ce que vous voulez l'amener. Les gens vont vous suivre. Par la suite, ce que j'aimerais vous voir, aussi répondre à Pauline, c'est que quand il y a le Pay As You Go, c'est pour moi une offre complémentaire. C'est que c'est des gens qui, ceux qui vous ont, on va reprendre le cas. Beaucoup de personnes que j'appelle en ce moment ont 3 clients typiques. Ils ont le client qui est fidèle, qui continue à payer son abonnement pour soutenir la salle. Le deuxième, c'est la personne qui a envie d'arrêter, mais qui n'est pas sûre, qui demande est-ce que c'est possible ou pas, est-ce qu'il y a des possibilités de retour. Et le troisième type, c'est le client qui dit moi, je veux arrêter. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un Excel ou un Google Sheet et vous faites 3 tableaux. Tous vos clients, et vous mettez les clients qui sont, on va dire, qui vont venir à la salle quoi qu'il arrive après le confinement. Ceux qui ne sont pas sûrs, c'est ceux qui vont sans doute falloir proposer le Pay As You Go. Donc, ceux qui vont venir, mais qui veulent être sûrs, mais pas vraiment. Et donc là, faire vraiment une communication ciblée avec eux, leur proposer quelque chose de très précis. Et les troisièmes, ceux qui ont dit d'annuler, il faudrait, je pense que ce n'est pas la plus grosse majorité que vous aviez, mais il va falloir aller chercher pourquoi ils veulent arrêter. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est, on va dire que ce qu'on appelle la value proposition, c'est la plus-value que vous allez leur proposer, est-ce qu'elle est visible ou pas? Est-ce qu'ils l'ont perçue ou pas? Et avec eux, je pense leur proposer plutôt ce qu'on nous, on peut vous proposer comme application, c'est du personnel. Ce qu'ils veulent peut-être, c'est du personnel ressentir qu'ils sont mis en valeur. Mais pas juste une salle où ils viennent ou un studio. Ils veulent peut-être être plus avec un personal trainer. Et là, c'est peut-être la solution pour aller chercher du nouveau business avec eux, proposer un accompagnement en one-on-one, faire du visioconférence avec eux, proposer avec le calendrier, avec l'application mobile. Et surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un CRM, donc un logiciel de gestion de clientèle qu'on peut vous proposer, qui est vraiment très, très utile pour les connaissances clients, les connaissances de votre base de données clients et comment l'optimiser. Parce que la plus forte valeur ajoutée que vous allez avoir, c'est les données, tout ce qui est data. Et là, vous allez pouvoir en créer et pouvoir développer des clients, développer votre potentiel d'activité et peut-être même développer une nouvelle salle. Parce que même si les temps vont être durs, je suis sûr et certain que des modèles économiques de proximité, des modèles économiques de studio, je pense qu'ils vont pouvoir être développés. Donc, même c'est possible de le développer en interne. Ça se fait beaucoup avec des activités, on va dire, connexes, ce que je peux voir des fois avec Boulanger en France. Boulanger propose des corner shops. C'est ce qu'on appelle des corner shops Apple, Samsung. Les marques internes proposent des endroits spécifiques. Donc, c'est possible de vous associer avec quelqu'un de votre salle, un coach, pour créer un studio interne à votre salle, pour rentabiliser des endroits qui ne sont pas habituellement. Là, c'est le moment de pouvoir penser différemment, de disrupter. Ce qu'on appelle disrupter, c'est de casser les codes, un peu comme ce qu'a pu faire Uber, ce qu'a pu faire Airbnb à son époque pendant la crise. C'est aller chercher du business là où il n'y en a pas. Le business, il est partout. Il faut juste prendre le temps. Et là, c'est pour ça que Virtual Gym va pouvoir être un plus. Avec les outils qu'on vous propose, vous allez pouvoir tout penser de A à Z. Et là, c'est vrai que là, Pauline, là, ce que tu as dit par rapport au Pay As You Go, pour moi, c'est vraiment le futur au niveau du gym. Ouais, parce qu'après, c'est aussi connecté à tous les, en fait, tous les sites, un petit peu comme ClassPass, où les gens peuvent réserver tout simplement aux séances parce que voilà, je n'ai pas envie de m'engager pendant 1 an avec la même salle de sport. Je fais du yoga aujourd'hui, je veux faire du crossfit demain.
Donc, je pense que c'est très, très important. Et aussi, je pense que oui, voilà, je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir vraiment une image aussi de son client idéal. Parce qu'après, basé sur ce type de clients, avec aussi les connaissances qu'on peut apprendre sur Google Analytics, après, on peut vraiment tout combiner et cibler vraiment les bons clients idéaux. Pas voilà, cibler un petit peu sur tout le monde, mais voilà, ok, donc ça c'est ma structure, ça c'est la valeur ajoutée que je peux rapporter, ça c'est mon client idéal. Comment est-ce que je peux les trouver? Donc après, ça peut être peut-être une campagne sur Facebook ou ça peut être peut-être tout simplement je sais pas, des posters qu'on va mettre partout dans la ville. Donc c'est aussi important de voilà, utiliser ces temps-là pour voilà, réfléchir un petit peu. Et après, voilà, passer à l'action une fois qu'on est prêt. Et pour vous donner un peu un exemple rapidement, bon, je vais faire rapide. Quand j'ai travaillé à la salle dans le sud de la France, il y en avait une problématique, c'est qu'on perdait à l'époque un client sur 3. C'est qu'on avait un client sur 3 qui venait dans la salle pour s'inscrire, repartait sans abonnement. Donc j'essaie de comprendre comment on arrivait. Et comme vous devez le savoir, on n'a pas le droit de faire de fichage par rapport à la RGPD, de toute cette partie-là. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. C'est quand on a un deal qui perd, quand on perd un deal, un client, on se demande toujours pourquoi il est parti. Il n'était pas pour moi, ce n'était pas mon client. Je pense qu'il faut plutôt repenser sur, OK, il est parti pourquoi? Et donc là, avec l'outil qu'on vous propose et Google Analytics, comme dit Véronica, posez des questions. Tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé, dire, OK, vous partez, mais pourquoi? Donc, à chaque fois, je notais pour des raisons, on va dire personnelles, 1, pour des raisons autres, 0. Et à chaque fois, si j'avais plus de raisons personnelles, c'est qu'il y avait un souci dessus. Et en fait, en faisant un peu une étude sur les clients qui rentraient dans la salle, j'ai remarqué que c'était des gens qui étaient beaucoup intérimaires ou qui venaient pour des missions qui venaient de d'autres pays, des Espagnols, des personnes du Nord Maghreb, des personnes, on va dire, de l'Italie ou du nord de l'Europe. Et donc, ce que je leur proposais, c'était des abonnements de 6 mois, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'était souvent des missions de 6 mois avant de repartir dans leur pays. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit faire l'analyse de données si vous avez déjà mis en place cette partie-là, ou tout simplement de faire des interviews clients, des interviews prospects pour comprendre leurs attentes et leurs besoins. Ouais. Parce que quelqu'un qui vient chez vous, c'est qu'il est déjà séduit par la salle. S'il ne repart pas, c'est qu'il y a un souci. Et après avoir fait ça, on perdait moins de 5% des personnes qui passaient dans la salle. Ouais. Et je pense aussi que c'est important de mentionner pour les clients Virtua Gym, à chaque fois que vous avez un client qui décide de partir, vous pouvez vraiment spécifier la raison pour laquelle la personne elle est partie. C'est-à-dire qu'après, évidemment, on peut analyser ça. Et surtout, si vous êtes client Virtua Gym, vous avez accès à la partie de analyse stratégique. Donc, c'est là que vous pouvez aussi prendre toutes les données qui, après, vont être très, très utiles pour voilà, avoir l'aperçu dont on a parlé il y a quelques instants. Et pour revenir dernièrement, vite fait, tu me fais penser quelque chose, Véronica. Par rapport à notre logiciel d'analyse de données, on a tout ce qui est outil démographique par rapport aux clients qu'on a dans notre salle. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de croiser ces données avec les données que vous pouvez trouver sur l'INSEE. Et par rapport à votre région, pour ceux qui connaissent les publicités Facebook, les publicités Instagram, tapez les endroits où vous êtes le plus fort et le moins fort. C'est-à-dire que si vous êtes un endroit où vous êtes très fort avec tel type de client, targetez ces clients-là pour la communication, vous verrez que vous allez économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour ceux que vous avez du mal à recruter, essayez de comprendre pourquoi grâce aux données, intervention client, et vous allez pouvoir vraiment cibler une communication très précise. Si vous n'avez pas les capacités de le faire, il y a beaucoup de freelances que vous pouvez trouver sur 5euros.com, sur Fiverr, qui seront très ravis de le faire, voire même des stagiaires en école de marketing, communication, qui seront très compétents pour faire ces missions-là. Ouais. Bon, je ne vais pas plus vous retenir parce que je pense que le temps tourne. On a pas mal de slides. Non, mais t'inquiète pas, surtout si c'est des très très bons conseils, je pense qu'on est tout prêt à t'écouter. Là, je pense que voilà, c'est vraiment les moments aussi peut-être d'investir de l'argent pour voilà, avoir un conseiller professionnel, soit du marketing, etc. Moi, je suis de l'idée que voilà, chacun a son boulot. Et voilà, il ou elle est spécialiste dans quelque chose. Donc, si vous n'avez pas les connaissances,
vous n'avez pas le temps d'apprendre même pas les bases, n'hésitez pas à investir de l'argent parce qu'au final, c'est vraiment pour que votre entreprise puisse survivre. Donc, je pense que c'est mieux de dépenser de l'argent que après se retrouver dans des situations un petit peu difficiles. C'est un investissement au final. Ouais, au final, c'est un investissement. Donc, normalement, ça va retourner. Sinon, ça va être un coût. Je pense, Pauline, tu avais déjà touché, en fait, on a déjà parlé un petit peu sur la situation hygiène dans les salles de sport. Ouais, l'hygiène va devenir on va dire un différenciateur dans la salle de sport. Comme je disais, pour un prospect, ça peut faire la différence. Et le dernier point qui, pour moi, est un des points les plus importants à comprendre, c'est qu'en fait, comme on parlait d'investissement, si vous avez par exemple investi dans une application, dans une alternative digitale que vous avez proposée à vos clients, sachez que ces propositions-là vont rester pertinentes et utiles sur le moyen et long terme. Comme on l'a déjà expliqué, la situation, elle ne va pas se résoudre le 11 mai et encore moins le 11 juin ou le 11 juillet. Ça va vraiment rester sur plusieurs mois. Donc, que vous ayez investi, par exemple, je ne sais pas, comme je disais, dans Virtual Gym, dans une autre application, dans du marketing, etc., c'est un investissement, vous allez avoir un retour dessus et ça restera une valeur ajoutée pour vos clients. Je peux prendre par exemple mon exemple à moi. J'étais vraiment on va dire le profil sportif, aller à la salle de sport 5-6 fois par semaine, vraiment ne pas vouloir faire de sport chez moi. Évidemment, j'ai dû changer mes habitudes sportives, donc je fais maintenant du sport chez moi. Ces habitudes-là, bien sûr, je retournerai à la salle, mais je vais en garder certaines. Ouais. Donc, comme je l'expliquais dans un autre webinaire, il y a plusieurs types de personas, donc de types de sportifs, les plus occasionnels comme les plus aguerris. Tous ont pris maintenant l'habitude de faire du sport à la maison ou on va dire l'utilisation du digital et ça va rester. Ça s'est démocratisé, surtout en France. On sait on avait un petit temps de retard par exemple comparé à d'autres pays comme l'Allemagne ou même les Pays-Bas. On a rattrapé ce retard-là du fait de la crise sanitaire. Donc sachez que continuer à proposer ces alternatives digitales et à les améliorer, ça n'en sera qu'une valeur ajoutée en fait pour votre studio, pour vos clients ou bien pour votre salle de sport. Ouais, et je pense encore une fois, ça ouvre une niche de tous les enthousiastes qui peut-être ils n'avaient jamais testé un programme en ligne. Peut-être ils étaient un petit peu, je sais pas, ça peut pas marcher pour moi. Mais après, une fois qu'ils ont essayé, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert pour moi. Donc c'est aussi pour vous de capter un petit peu aussi la satisfaction de vos clients. Je vous conseille, peut-être pas toutes les semaines, mais quand même d'envoyer des questionnaires pour vos clients pour savoir un petit peu. Et là, on avait lancé en fait un sondage et il y avait à peu près 80% des gens qui proposent des services digitaux. Donc, quelle est la réponse des clients? Donc, je pense que c'est aussi important de peut-être utiliser un petit questionnaire. Puis c'était un conseil qu'on avait donné précédemment d'appeler vos clients, de rester en contact avec eux. Donc, c'est le meilleur moyen si vous leur proposez ça. Demandez-leur du feedback, que ce soit, si vous êtes client Virtual Gym sur la communauté, vous pouvez faire un sondage, ça va encore plus vite. Si vous n'êtes pas client, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien envoyer un email, des SMS, les appeler, on va dire un peu tâter le terrain et voir un peu comment eux ils perçoivent et comment vous pouvez l'améliorer ou qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour, on va dire, satisfaire leurs besoins. Ouais, et surtout l'importance de l'appel. Donc, même si vous avez une grande salle de sport avec 1000 adhérents, on a quand même une équipe. Donc, on peut créer une liste pour faire un export de tous nos clients. Pauline va appeler les premiers 150, Boris les autres, moi les autres. Et de toute façon, après, on peut utiliser un fichier et avoir toutes les infos là. C'est très important. Ça prend du temps. Mais imaginez les clients qui prennent les téléphones, c'est les gérants de sa salle de sport qui l'appellent pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'ils aiment bien l'entraînement digital. Donc, encore une fois, vraiment faire la différence et pas juste envoyer des SMS ou des emails. Donc, c'est faisable. On a les temps, on a les ressources. Donc, n'hésitez pas aussi à demander l'aide de votre équipe parce qu'après, c'est aussi pour eux d'avoir des clients qui sont satisfaits et qui vont revenir. Il y a aussi un petit tip, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vos clients, quand ils vont revenir en salle de sport, pour ceux qui n'avaient pas d'application mobile de coaching,
Ils vont vous dire oui, mais j'ai testé l'application Freeletics, j'ai testé l'application Nike, j'ai testé l'application Strava. Ah ouais. Tout simplement, dites-leur ok, c'est une application, c'est très bien. Par contre, est-ce qu'il te connaît? Bah oui, mais je vais me donner mes informations. D'accord. Mais est-ce que tu poses une question? Est-ce que tu peux venir, tu peux aller les voir? Est-ce qu'ils connaissent tous tes points, on va dire, sensibles au niveau de tes problèmes médicaux? Il n'y a pas de ce suivi. Proposez vraiment le plus. Proposez-leur la même application que nous, on peut vous proposer ou d'autres. Mais notre application peut proposer les mêmes choses que Freeletics, mais avec un accompagnement personnel. Parce que vous pouvez discuter avec eux, créer des groupes, les engager. Et on a le même système de récompense que beaucoup, je pense, nous ont copié pour la partie engagement client. Je pense vraiment que cette partie, plus la partie, on va dire, argumentaire, de dire, d'accord, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas cher. Par contre, derrière, le service est équivalent. Nous, notre service que vous pouvez proposer avec notre application, elle est au-dessus, elle est haut de gamme. C'est du personnel, c'est du adapté à vous. Et les questionnaires qu'on peut mettre dedans pour les problèmes médicaux, les problèmes physiques, sont un gros plus que vos clients n'ont pas chez la concurrence. Démarquez-vous, et je pense qu'avec une démarcation et une qualité, parce que votre application sera à votre image. Donc, plus vous allez travailler votre image, plus vous allez travailler votre expertise, et plus je suis sûr et certain que vos clients vont répondre positivement à cette demande. Ouais, ouais. Et surtout, voilà, sur les clubs un petit peu plus petits, donc pas les grandes enseignes. Donc, on voit aussi beaucoup de solidarité entre les clients, et les gérants, etc. Donc, en fait, on peut être d'accord que voilà, la digitalisation va être vraiment la clé pour les présents, mais surtout pour les futurs. Donc, si peut-être il y a quelques mois, peut-être que c'était pas les bons moments, peut-être on va faire ça à la rentrée, moi, je sais pas. Là, c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Donc après, ça va pas forcément être virtuogène pour tout le monde, parce que voilà, ça peut être aussi un autre logiciel, mais c'est vraiment important de agir, de faire quelque chose et de le faire maintenant, parce que après, c'est vraiment c'est l'effort et les rapides qui vont survivre. C'est important aussi pour l'industrie du fitness de continuer à être si important en fait pour la population en général et aussi de contribuer au bien-être. On va pouvoir voir en fait, mais ça c'est normal, hein, c'est une consolidation des grands opérateurs dans les marchés. Il y avait même quelqu'un qui dans les webinaires imaginait que les grosses salles de sport, ils vont même créer du contenu vidéo. Et après, il y a les petites salles de sport qui vont racheter les contenus vidéo, par exemple des cours, etc., qui ont été créés par les franchises, etc. Donc, c'est très important de voilà, pouvoir compéter sur la qualité, sur la valeur rajoutée et voilà, de cette façon pouvoir survivre. Quelque chose qui était sûr et certain, en fait, c'était l'incertitude. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont toujours ouvertes. Même voilà, le chef des Europe Active, hein, tous les acteurs qui ont vraiment aussi un aperçu global de qu'est-ce qui se passe, ils ne savent pas. Donc, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. Mais voilà, on voit quand même beaucoup de solidarité. Donc, je pense qu'il y a une chose très positive, si on peut dire quelque chose qui est positif dans une pandémie, c'est vraiment l'esprit de solidarité. On voit ça dans tous les pays. On voit voilà, des gens qui font qui récoltent de l'argent pour les donner, par exemple, pour acheter des masques, etc. On voit beaucoup de clients qui ont décidé de continuer à payer leur adhésion, continuer à payer leur abonnement d'un cinéma, peut-être d'un musée, pour voilà, pouvoir continuer un jour à utiliser ce type de service. Donc, je pense que les côtés humains, ça va être, je pense, à mon avis, renforcé. Si on peut, voilà, on peut trouver quelque chose de positif.
Après, Boris, on a beaucoup des clients qui nous demandent, qui nous posent des questions par rapport à un remboursement. Donc, quoi faire si on a un client qui nous demande un remboursement? Déjà, Mhm. déjà bon, comme c'est marqué sur la diapositive, pour tout ce qui est salle de sport, la situation, c'est pour la même pour beaucoup, c'est les clients ne voient pas, pour eux, ils payent une salle de sport pour aller à un endroit. C'est pas un service, c'est la location d'un emplacement. Donc là, c'est très compliqué. Moi, je vous conseille vraiment de demander, de dire à votre abonné de se référer à votre contrat. Normalement, votre contrat a plusieurs points, surtout dans les conditions générales de vente, qui ont souvent des motifs prévus pour cas de force majeure, l'abonnement peut continuer ou peut être reporté. Ça, c'est vraiment votre contrat, comment il a été construit en amont. Ça, il faut vraiment le voir. Dans le cas contraire, la suspension temporaire du contrat peut être invoquée pour cas de force majeure. C'est l'article 1218 alinéa 2 du Code civil, ça, on va passer dessus. Mhm. Également, sur les mensualités qui ont été prélevées, le consommateur est en droit de demander un prorata de la période de fermeture. Donc, c'est ce qui s'est beaucoup passé pour le mois de mars, puisque le confinement a atterri après vers le 15 du mois. J'ai beaucoup de personnes que j'ai au téléphone qui ont eu pas mal de questions par rapport à ça. C'est vrai que c'est très peu connu, parce que c'est la première fois qu'un cas de force majeure aussi fort me touche. Donc, c'est quand même assez complexe, parce que c'est vrai que même certains avocats n'ont pas ces réponses-là, il n'y a pas eu de précédent. Donc là, c'est vraiment, dites-vous qu'en tant que salle, vous êtes précurseur sur l'avenir des salles de sport. Parce que ce qui s'est passé maintenant va sans doute se repasser. Après, c'est à nous de nous préparer. Moi, ce que je vous dis sur le niveau des remboursements, comme je l'ai dit un peu avant, et que vous avez dit Véronica et Pauline, contactez les clients. Ceux qui veulent garder des abonnements peuvent proposer leur des plus, c'est-à-dire des entraînements gratuits, Ouais. des cours live, des one-on-one. Pour ceux qui veulent vraiment se faire rembourser, proposez-leur de négocier. Pourquoi ils veulent se rembourser? Ils n'utilisent pas la salle? D'accord, vous pouvez leur proposer pour des montants minimes, pour 5, 10 euros par mois, des cours. Et c'est là où l'application mobile rentre en jeu, c'est que vous allez pouvoir leur proposer des cours où que eux ont accès. Et également, la vidéo à demande peut être un lien supplémentaire pour cette partie-là. Après, pour tout ce qui est remboursement, comme dans beaucoup d'activités, vous allez devoir des fois rembourser. Donc, c'est une perte sèche. Mais c'est là où c'est important de penser, OK, je perds sur ça, mais combien de personnes sont prêtes à venir me rejoindre? Et c'est là où le côté marketing et commercial va vous dire d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher des nouveaux revenus pour compenser cette perte. Ouais. Donc, après, c'est vrai que c'est le remboursement, une question assez difficile. Je crois que ça avait été parlé dans un des anciens webinaires qu'on a fait, qui a été posé comme Oui. question. Donc, je pense que vous pouvez vous référer à cette question-là. Pour le moment, on n'a pas de retour. Ce que je peux vous conseiller pour tout ce qui est banque, là, j'ai pas mal de clients qui ont eu des rendez-vous avec leur banque, leur banquier, pour annuler les prélèvements si ce n'est pas la salle de sport qui les fait. Donc, en fait, ils ont bloqué les prélèvements des clients. Donc, en gros, les clients continuent à payer. Mais si c'est le client qui demandait, il ne pouvait pas annuler le prélèvement. Par contre, si c'est la salle de sport qui demandait l'annulation, là, ça peut être annulé par rapport au client. Donc, c'est peut-être une barrière que vous pouvez mettre avec vos clients pour éviter des pertes trop grosses et trop rapidement. Après, ce que je peux aussi vous proposer, c'est peut-être de prévoir l'après pour tous ceux qui ont joué les jeux, leur proposer peut-être des plans d'entraînement sur un mois gratuit. Ça peut être un plus, les remercier de leur fidélité et ils se sentiront gratifiés sans même l'avoir demandé. Donc après, voilà, comme là, on a la partie alternative. Donc, l'évolution de l'abonnement, donc l'abonnement premium, le gel de l'abonnement, les sacs cadeaux réservés au membre premium. Ça, c'est vraiment des choses que fait Basic Fit. Pour ça, il y a un petit site internet que je peux vous partager, qu'on avait vu ensemble et que j'ai pas mal utilisé à l'époque. Que je ne vous dise pas de bêtises. Là, je n'ai plus la référence. En fait, vous mettez goodies sur internet. Toute la partie, on va dire, cadeaux que vous pouvez offrir à vos. Voilà, je l'ai retrouvé. En fait, vous allez pouvoir taper goodies, donc goodies salle de sport, et vous allez pouvoir trouver des sacs de sport, des gourdes, des serviettes à votre image de marque. Donc, vous pouvez modifier, un peu comme notre application mobile. Tout est modifiable. Et un pack sac de sport, gourde, serviette, il faut compter 6 euros. Donc, toutes personnes qui ont payé à peu près 30 euros leur abonnement, si vous leur offrez au retour environ un cadeau de dizaines d'euros, vous allez voir que il va se sentir apprécié, il va vous recommander. Et quand il va aller à l'entraînement, qu'il va continuer à faire du sport, peut-être en extérieur, il va promouvoir votre marque. Il va dire, mais où est-ce que tu as eu ça?
comme c'est pas une grande marque, ils vont me dire, bah, voilà, c'est telle salle qui me l'a offert pour mon côté, on va dire, assidu. Et ça peut être également des choses à mettre en place avec des goodies à offrir pour des récompenses. Un peu comme le client qui est le plus assidu, s'il vient, on va dire, 3 fois par semaine, vous pouvez lui offrir une gourde ou un entraînement ou une entrée pour découvrir une salle de yoga. Parce qu'il faut voir également que les alternatives, c'est aussi de pouvoir proposer et d'hameçonner le client. Donc, en gros, disons qu'un client qui est assez assidu, que vous repérez, qui est assez récurrent dans votre salle, vous dites, voilà, je pense que tu es assez intéressé. Qu'est-ce que tu aimerais tester comme sport? Et bien, ça peut être l'occasion de lui faire tester du yoga. Quelqu'un qui fait beaucoup de fitness, le yoga, pour lui, va lui permettre de travailler ses muscles profonds qu'il ne fera jamais lors d'entraînement. C'est vraiment cette solution de commencer à préparer le terrain pour qu'il teste gratuitement et par la suite, si vous voyez qu'il y a un bon retour, le lancer, lui proposer des abonnements et comme on a pu parler tout à l'heure, le pay as you go et du coup générer des nouveaux revenus. C'est-à-dire que la perte sur certains vont pouvoir être augmentée sur d'autres. Ouais. Et aussi la partie voilà, goodies, etc. C'est aussi intéressant pour les défis. On avait proposé, on avait conseillé de voilà, garder les clients motivés, engagés avec les défis, les challenges. Donc, soit des groupes, soit personnels. Donc, encore une fois, voilà, donner voilà, un sac avec votre logo. C'est bien pour les clients, c'est bien pour vous parce qu'après les clients, il va voilà, avoir votre marque partout. On voit ça. Première chose qu'on nous donne à Virtuagym, comme on commence, c'est une grosse sac pour aller à la salle des sports avec un gros Virtuagym. Donc, quand tu es par Amsterdam, tu peux tout simplement voir tous les gens de Virtuagym. Donc, voilà, c'est aussi comme ça que voilà, on peut renforcer notre marque. Ouais. Et dernier petit conseil, si vous voulez vraiment réussir ce côté branding, mettez-vous en lien avec des designers, des graphistes qui vont pouvoir créer toute une image de marque autour de votre produit, de votre salle de sport, de votre studio. Et vraiment créer avec le storytelling, pouvoir renforcer cette image de marque. Et ça ne va peut-être pas juste proposer des goodies gratuitement, c'est aussi peut-être proposer des ventes additionnelles que les gens vont trouver beaux, mais qui ne sont pas adhérents à votre salle. Donc, peut-être créer une boutique en ligne, du coup, que nous, on peut vous proposer avec Virtual Gym, qui peut être un surplus et des ventes additionnelles qui sont très recherchées, surtout les ventes plus 1, c'est ce qui rapporte le plus à une salle de sport. Et juste une note à part par rapport à la slide qu'on a devant, c'est pour revenir sur quelque chose qu'on a abordé précédemment. Mettez ces informations-là sur votre site internet. On n'a pas contacté quelqu'un de Basic Fit ou on n'est pas allé dans un club Basic Fit pour poser ces questions. Il suffit juste d'aller sur le site internet, il y a un onglet spécialisé et on a toutes les réponses aux questions. Donc encore une fois, ça rejoint un conseil qu'on vous a donné précédemment de communiquer, que ce soit sur la plateforme ou sur le site. Transparence au maximum et aussi éviter voilà, d'avoir la même question une centaine de fois. On vous a déjà parlé en fait de toutes les alternatives, hein, donc les streamings, on a la vidéo à la demande, on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent Instagram ou aller à Facebook, donc continuez. Après aussi, voilà, faire appel à la solidarité de vos membres, pas que pour vous, donc pas que pour votre club, mais en fait aussi pour la communauté en général. Donc, on a un très bon exemple d'une grosse chaîne fitness, Keep Cool, parce que tout le monde connaît, qui en fait, ils ont fait appel à la solidarité de leurs membres, de leurs adhérents, et ils ont réussi à avoir 200 000 € qu'ils ont en fait donné à l'Institut Pasteur pour la recherche. Donc, vous, évidemment, même si vous êtes une petite salle de sport, peut-être que vous n'allez pas avoir autant d'argent, mais ça peut être quand même une petite contribution qui, après, on peut donner à notre hôpital local, en fait, au docteur, ou peut-être on va juste aller à la pharmacie et voilà, on va faire une donation. Donc, aussi très important pour vous en tant que, voilà, qui est professionnel du fitness, aussi de contribuer voilà, à la santé, pas que de vos membres, mais aussi en général. Et encore une fois, renforcer votre marque. Parce que après, moi, peut-être, je veux aller à la salle des sports qui, je sais pas, fait du bénévolat une fois par mois et voilà, qui donne de l'argent pour la recherche.
Parce que voilà, on sait que même si on va retourner à la normalité, ça ne va pas être la même normalité qu'avant. Donc, c'est important aussi de continuer aussi à investir dans la recherche pour voilà, éviter que on va être dans la même situation dans quelques années ou quelques mois. Ça rejoint un peu l'idée de storytelling que Boris en fait parlait auparavant. Si ça fait partie des valeurs de votre entreprise, des valeurs de votre salle de sport, voilà, de contribuer au bien-être social, de s'entraider, etc. Voilà, vos actions seront en alignement avec vos valeurs et ça fait partie de votre storytelling, de ce que vous avez envie de montrer, de raconter voilà, autour de votre entreprise et vos membres le sentiront et sentiront, on va dire, l'inclusion au sein du club. Ouais. Donc là, je pense que on va pouvoir voilà, vous donner la possibilité de poser des questions. On sait qu'il y avait des questions pendant qu'on parlait. François et Boris, encore merci pour les réponses. Donc, parfait. Donc là, est-ce que vous aussi, Pauline, Boris, vous voyez les réponses? Pardon, les questions? Ouais, le chat et le Q&A, ouais, je peux regarder, mais je pense pas qu'il y en ait qui n'ont pas été répondus par François. Ok, parfait. Donc, nous, en fait, on est toujours là pour répondre à d'autres questions. Comme d'habitude, quand on est dans un rendez-vous, normalement, les questions elles reviennent après, une fois qu'on a quitté les rendez-vous. Ça arrive tout le temps. Donc, n'hésitez pas. Même si vous avez une grosse liste, nous aussi, on est chez nous. Donc, on a quand même les temps pour vous répondre. Je pense aujourd'hui, on a donné vraiment beaucoup de conseils pratiques. Donc, on est vraiment allé dans les détails. On va évidemment vouloir continuer comme ça. Boris, Pauline, vous voulez rajouter peut-être d'autres conseils, autre chose avant qu'on termine? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a couvert comme pas mal d'inquiétudes au niveau des remboursements et des droits et des possibilités, etc., des clients par rapport à leur abonnement. Donc ça, je pense qu'on l'a couvert assez en intégralité. Après, comme on va dire comme on le mentionne à chaque webinaire, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde plus en détail, que ce soit par rapport à l'industrie, par rapport à une activité, par rapport à Virtual Gym, etc. Voilà, vous pouvez soit nous le dire directement si vous attendez, si vous êtes dans un de nos webinaires, ou vous pouvez voilà, nous envoyer un email ou nous contacter ou autre. Et puis voilà, nous on est là évidemment pour vous aider, on fait nos recherches en amont, mais le but c'est de vous donner les réponses à vos questions et les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, en fait, tout simplement. Ouais. En fait, il y a deux types de gens qui joignent les webinaires. Donc, on a soit des clients Virtual Gym. Donc, si vous avez besoin des conseils un petit peu plus spécifiques pour votre activité, pour votre modèle de business, l'équipe service client, elle est là pour vous. Comme vous le savez, on a un service client qui est gratuit et qui est illimité. Donc, n'hésitez pas, même si vous voulez faire un petit Skype avec François ou Fabrice. Boris, tu voulais rajouter quelque chose? Juste, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat de Camara. Oui. Donc, pourquoi Virtual Gym se démarque pour personal trainer? Tout simplement, je vous dirais qu'en ce moment, les personal trainers explosent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes vraiment un personal trainer, si vous avez de l'expérience à revendre, une expertise, proposez-le avec un outil de très grosse qualité. Le plus que les gens vont faire, c'est la perception que les clients vont avoir pour vous. Ce que Virtual Gym peut apporter pour un personal trainer, tout simplement, c'est du professionnalisme, c'est du contact rapide avec le client et également, c'est de proposer un savoir et des compétences rapides. En fait, les clients vont vouloir vous demander « Ok, je veux un plan d'entraînement ». Si vous envoyez par un PDF, il va se dire « Oui, il a tout trouvé sur Internet ». Sur l'application mobile, ça ne peut pas être copié, c'est unique et c'est fait par vous. Donc, vous allez pouvoir adapter le client, adapter le suivi et avec son suivi client, vous pouvez dire « Ok, vous avez une Apple Watch, connectez-la à l'application. Vous avez une montre connectée, connectez-la. Vous avez Google Fit, connectez-la. Je vais pouvoir vous suivre et pouvoir être vraiment votre outil pour vous développer en tant que personal trainer. Je suis là avec vous
du début à la fin. Je suis au meilleur endroit dans votre poche. Ouais. Après, encore une fois, tous les coachs, tous les gérants, tous les modèles de business, ils sont différents. Donc, je pense aussi un des points très forts de Virtual Gym, c'est de pouvoir s'adapter à différents types de business, mais aussi à différentes phases d'un business. On a des business qui viennent de commencer. On a des business qui sont déjà un petit peu plus établis, donc ils ont des bouts un petit peu différents. Donc voilà, c'est aussi pour ça que pour la deuxième catégorie des clients qui jouent à les webinaires, en fait, ça c'est des prospects, des gens qui sont pas clients. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'après, la façon d'utiliser les logiciels, ça va être vraiment différente. Si vous êtes un coach qui travaille dans une salle, si vous êtes un coach qui est auto-entrepreneur, si vous êtes une salle de sport en franchise, si vous êtes en petite salle de sport voilà, avec une centaine d'adhérents. C'est vraiment différent. C'est aussi pour ça qu'on essaye tout le temps de vous donner des exemples différents. Donc, on a les grosses salles de sport, on a comme Atrium les clubs un petit peu plus indépendants. On a des conseils d'un coach. Donc, on essaie de vous donner un petit peu des perspectives dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Après, je pense que ça dépend aussi vraiment des besoins. Il y a des gens qui vont seulement rechercher un outil de coaching. Peut-être que c'est votre cas, Camara, voilà, un outil pour proposer des plans d'entraînement, des plans de nutrition, de la planification. Après, nous, on va être un outil tout en un, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir le côté de gestion. Donc, tout ce qui va être la gestion de vos factures, des paiements, si vous avez un site internet, il faut avoir une boutique en ligne. Voilà, exactement, je pense qu'on est synchronisés. Donc, en effet, boutique en ligne, on va vous le proposer, que vous pouvez intégrer sur votre site internet. Après, voilà, si vous avez des questions très spécifiques comme ça, je vous conseille de faire une démo. En fait, de faire une demande de démo par le site internet. Et comme ça, il y a un de nos conseillers, on va dire spécialiste produit, qui va pouvoir vous faire une démo du système. Donc, vous pourrez voir si ça vous convient, quels modules peuvent vous intéresser, ce dont vous avez besoin par rapport à votre budget, par rapport à votre nombre de clients. Voilà, vous avez pris rendez-vous, donc c'est très bien. Donc, vous pourrez voir ça directement avec la personne qui s'occupera de vous. Et au niveau de la personnalisation de la plateforme, donc en effet, vous pourrez donner les couleurs que vous avez envie, le logo, donc que ce soit pour la plateforme web, donc ce qu'on appelle l'espace client, ou bien par rapport à l'application mobile. Donc, vous pourrez personnaliser tout ça. Ouais, donc Camara, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions. Avant la démo, voilà, exactement. Et puis, vous pourrez voir ce qui a été répondu. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'après, ça va être très, très personnalisé. Ok, je pense que… parfait. Fabienne. Parfait. Enchantée de vous avoir rencontré en ligne. On espère un jour peut-être face à face. Je pense qu'aujourd'hui, on a terminé. Très, très intéressant pour moi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Lundi, on va être occupé à fêter l'anniversaire du roi, encore une fois. À la maison. On a notre roi ici, donc on va les fêter. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mardi, toujours à 16h. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aborder des sujets particuliers. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à Pauline, Boris, François et Lavinia qui ont rendu ça possible. Jamais eu des problèmes, on creuse les doigts qu'on va jamais avoir de problèmes techniques, mais voilà, il faut continuer comme ça. Merci à tous d'être venus. Et puis, on espère vous voir la semaine prochaine. Donc, comme on dit, c'est des informations différentes. Et si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous les transférer. Ouais. Oui. Et comme d'habitude, vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, si après, peut-être vous vous êtes perdu un petit peu, prendre un petit café, etc., vous pouvez toujours écouter et prendre des notes. Après, ça serait intéressant de savoir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a mis en place les conseils, qui dit des résultats qu'ils ont vus. On sait qu'il y a déjà plusieurs clients qui ont mis en place des conseils. Donc ça, c'est très, très bien. Et je vois que Raphaël se connecte aussi, donc je veux la remercier aussi. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Allez, à mardi. Merci et en tout cas, n'oubliez pas, la réponse, c'est vos clients qui l'ont.
Ouais. Allez, à bientôt. Allez, merci beaucoup tout le monde. Passez une très, très bonne journée. Au revoir. Bye bye.